Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo du 29-30 décembre 2020. Pourquoi 29-30? Parce qu'en Europe, ce sera plutôt le 30 décembre et pour le Québec, le Canada, les États-Unis, ce sera plutôt le 29 décembre. Donc, dans cette fameuse pleine lune, qui sera, elle, la lune en Cancer, nous avons trois aspects principaux. Deux de ces aspects seront influencés par la conjonction Uranus-Lilith ou Uranus-Lune noire, qui quand même avait été bien amorcée au moment du solstice d'hiver, conjonction Jupiter-Saturne, autour du 21 décembre, dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Et je n'avais pas mentionné cette conjonction qui pourtant s'amorçait. La raison est que la conjonction Uranus-Lune noire-Lilith va augmenter en puissance et en fait devient très forte justement au moment de cette pleine lune dont on parle actuellement du 29-30 décembre, mais va aussi augmenter par la suite jusqu'au 20-21 janvier 2021. Donc ça va être un point à suivre et c'est pour ça que je ne l'avais pas trop mentionné. J'avais plus mis l'accent sur la conjonction Jupiter-Saturne, c'est pour cette raison. Il y avait eu un commentaire sur ça, donc je voulais juste m'assurer de bien faire le suivi sur ce sujet. Donc, quels sont ces trois aspects majeurs de cette pleine lune dont on parle aujourd'hui? Il y en a un de ces aspects est bien sûr basé sur l'opposition des nœuds lunaires où Vénus vient rejoindre le nœud sud en Sagittaire. Donc Vénus est à 18 degrés, les nœuds sont à 19 degrés Sagittaire Gémeaux. Et donc cette conjonction Vénus-nœud sud fait carré à Neptune en Poisson. De façon très précise. Donc ça, c'est quand même important. Ça crée un triangle rouge là que vous voyez à l'écran, fait d'une opposition et deux carrés. Donc ça, on va l'approfondir. Quels sont les deux autres aspects qui incluent donc cette fameuse conjonction Uranus-Lune noire-Lilith? Bon, la première, quand même, inclut la pleine lune elle-même, donc l'opposition Soleil-Lune, donc Soleil en Capricorne, Lune en Cancer. Le degré, c'est 8 degrés. Donc, font un trigone d'un côté. Donc, du côté du Soleil en Capricorne, va faire trigone à la conjonction Uranus-Lune noire qui, eux, se trouvent en Taureau. Et donc, cette conjonction va faire à son tour un sextile à la Lune en Cancer. Voilà. Et donc, à travers l'opposition de Lune-Soleil, ça fait encore une fois un triangle, cette fois-ci composé d'une opposition, un trigone et un sextile. On va voir ensuite quelle est la troisième configuration de cette pleine lune, donc configuration d'importance. Encore une fois, on y retrouve la conjonction Uranus-Lilith-Lune noire, qui est en Taureau. Donc cette fois-ci, nous avons les carrés là qui relient les signes Capricorne-Verseau aux signes Bélier-Taureau. Et donc, si on les lit, ces carrés-là, en ordre de proximité là, entre planètes, nous voyons que nous sommes dans Pluton, en Capricorne, qui lui est à 24 degrés là, en Capricorne, fait carré à Mars, qui est à 26 degrés en Bélier. Vous voyez que le carré est assez précis dans ce sens. Ensuite, c'est Mars qui va faire carré à la conjonction Jupiter-Saturne. Saturne à 1 degré en Verseau, Jupiter à 2 degrés en Verseau. Donc, vous voyez que ça aussi, il y a une certaine précision. Là, on a environ 5 degrés. Donc, on a ce carré-là. Et ensuite, la conjonction Jupiter-Saturne va faire carré à son tour à la conjonction Uranus-Lune noire. Voilà, c'est 7 degrés. Donc, vous voyez que c'est comme une suite de carrés. Et vous voyez qu'il y a une circulation là, entre les signes. On part du Capricorne, on va au Bélier. Du Bélier, on va au Verseau. Et du Verseau, on va au Taureau. Vous voyez cette suite de carrés. Si on regarde la précision des degrés, très intéressant. Donc, voilà, ça, c'est l'autre configuration. Allons les voir une par une, ces fameuses configurations pour comprendre le sens finalement de cette pleine lune. Donc Vénus, commençons par elle, parce que quand même, ce fameux triangle rouge qu'elle dessine dans le ciel avec Neptune et l'axe des nœuds lunaires, c'est quand même l'aspect, je dirais, qui est le plus précis, très très particulier. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça met Vénus en plein milieu de toute cette histoire. Vénus avec le nœud sud. Le nœud sud, on sait que ça parle du passé. Ça parle de ce qu'on ramène avec nous, les chapitres que l'on ramène. Et là, comme on est en moment de conclusion de l'année, on est quand même dans les
donc 2-3 derniers jours de l'année. On est en pleine conclusion de l'année. Donc finalement, ce passé va nous parler beaucoup de l'année, beaucoup de cette année. On peut aussi voir le passé comme étant, bon, l'entièreté de notre vie. Si on veut creuser vraiment loin et qu'on a des possibilités, on pourrait aller voir dans les vies passées, mais compte tenu que c'est vraiment en fin d'année, moi, ma lecture préférée sur cet aspect, ce serait plutôt par rapport à cette année. Donc, Vénus dans l'année, quels sont les chapitres que l'on ramène de notre travail avec Vénus de l'année? Et avec Vénus, on sait que c'est principalement l'amour. Hein? C'est la planète quand même de l'amour. Et donc, quel est le fruit de l'amour que l'on a vécu pendant cette année? Qu'est-ce qu'on a aimé cette année? Hein? Il y a toujours une partie de nous qui aime quand même. Et donc, quel est le fruit de cet amour-là? Quel chapitre est-ce que l'on va garder? Est-ce que l'on va prendre de tout ce qu'on a aimé dans l'année? Sachant que cette Vénus fait carré à Neptune, qui est en Poisson. Et donc, cet amour-là, ça inclut des amours très, très subtils. Hein? Ça inclut des notions cachées de l'amour. Et donc, il faut se dire, mais qu'est-ce que l'on aime? Qu'est-ce que l'on a aimé? C'est une grande, grande question. Il faut aller la voir dans toute la subtilité de Neptune qui l'exige, cette subtilité. Hein? Neptune vient dire, il faut voir, mais qu'est-ce que l'on a aimé dans cette année? Il faut vérifier où est-ce qu'on a mis notre amour. C'est extrêmement important. C'est une des plus grandes questions de cette pleine lune du 29-30 décembre 2020 et qui fait partie de la conclusion de cette année. Et en fait, au niveau du sujet de la conclusion de cette année, de faire le point sur l'année, c'est le point central quand même, parce qu'on touche le nœud sud, vous voyez? Et donc, voilà, la grande conclusion de cette année, quel sujet est-ce qu'elle traite? Elle traite qu'est-ce que l'on a aimé, et ça inclut les amours les plus subtils qui soient, puisque ça fait carré à Neptune en Poisson, qui amène toute sa subtilité, son côté vraiment universel, là, très très grand, qui va jusqu'au monde divin, mais la question c'est comment on a pu laisser cet amour s'exprimer, qu'est-ce que l'on ramène de cet amour, quelle force on garde de ça, remettre certaines choses en question, bien sûr, sur cet amour, voilà. Donc, voyez un petit peu ce sujet, très simple quelque part, très clair en même temps, mais tellement à approfondir, à vérifier qu'est-ce que réellement on aime dans toute cette histoire. Et ce n'est pas si clair. Souvent, il faut quand même prendre un temps vraiment de méditation, de réflexion pour aller voir, mais qu'est-ce qu'on a réellement aimé pendant cette année? Aller voir notre Vénus, qu'est-ce qu'elle nous ramène comme cadeau? Ultra important, parce que si vous vous rappelez de la capsule de l'année 2021, Vénus aura un rôle tout particulier dedans. Et donc, cette conclusion sur l'année 2020 qui touche Vénus de façon unique, elle est clé. Parce que de ça va découler tout ce qui va se passer en 2021. Où est-ce qu'on a mis notre amour? Voilà. Donc ça, je m'arrête là pour ce sujet, mais vous voyez bien là qu'il y a beaucoup à explorer dedans. Allons un peu plus loin maintenant dans les deux configurations qui touchent la conjonction Uranus-Lilith ou Uranus-Lune Noire, qui se fait cette conjonction-là en Taureau. Donc, déjà, avant de parler des configurations, je parle un tout petit peu de la conjonction elle-même, Uranus-Lune Noire. Donc ça, c'est certain là que faisant suite à l'éclipse solaire totale du 14 décembre, là, de la nouvelle lune précédente, 2020 évidemment, eh bien, on voit que, et on avait mentionné d'ailleurs lors de cette capsule, qu'il y avait 3 niveaux où il y avait comme un éclipse de soleil, et il y avait 3 niveaux où on avait même mentionné l'idée du soleil noir. Vous vous rappelez de ça? Qu'on n'a pas trop détaillé parce que bon, c'est un sujet trop long, mais disons que cette conjonction Uranus-Lilith, eh bien, elle suit un peu cette ligne, très cachée, très mystique. Parce que la Lilith, là, donc la lune noire, si on le creuse le sujet bien, le sujet ou la qualité que cette fameuse lune noire vient révéler le plus, en tout cas,
C'est une façon de le voir. Après, évidemment, il y en a d'autres, hein, mais celle que moi, en tout cas, je préfère, en tout cas, pour le moment et depuis quelques années, c'est de voir dans cette lune noire la qualité de la fidélité. C'est une fidélité, bien sûr, idéalement à l'âme, mais la question c'est comment on préserve, comment on garde cette qualité alors que nous sommes incarnés sur Terre et que l'on a tout oublié de l'âme et que plusieurs personnes même n'ont pas vraiment la conviction totale que l'âme existe. Même moi, hein, qui connaît ces sujets-là beaucoup, je suis certain qu'il y a des cellules en moi, des petites parties de moi, qui arrivent à avoir un doute sur ce sujet, à ne pas être clair sur ce sujet. C'est presque certain qu'il y en a. Donc, vous voyez que ce n'est pas un sujet simple, la fidélité à l'âme, alors que nous sommes incarnés. Pourquoi incarnés? Premièrement, parce que ça touche le sujet de la lune noire lui-même, mais aussi parce que lors de cette conjonction, nous sommes en taureau. Et vous vous rappelez qu'Uranus en taureau est en chute. Donc, on a Uranus en chute en taureau, en conjonction avec cette fameuse lune noire. Cette conjonction est très particulière parce qu'elle vient remettre en question ce que l'on a pris pour acquis par rapport à notre incarnation. Ça va être par rapport au côté matériel de ce que l'on vit, de ce qui nous est... Bon, parce que quand même, le côté matériel de ce que l'on vit, il est extrêmement, on va dire, défini, mais aussi très relatif. Si on compare le côté matériel de notre vécu soi-même avec d'autres personnes sur la planète, si ce sont nos voisins, souvent, ça peut se ressembler un petit peu. En tout cas, il va y avoir des ressemblances. Mais si on va vraiment dans d'autres pays où les coutumes sont complètement autres, eh bien, quand même, il va y avoir des différences colossales. Et donc, ce vécu matériel que l'on a, il est relatif. Par contre, notre ressenti du vécu matériel est très, lui, on va dire, cristallisé. Il est matériel, donc il ne bouge plus beaucoup. C'est comme s'il s'est ancré. Certaines personnes très rares vont faire bouger quand même leur vécu très concret matériel. Là. Quand je parle d'un vécu matériel, je parle des choses qui comptent pour nous dans l'incarnation. Ça va toucher notre qualité de vie, ça va toucher nos habitudes de vie. Et il y en a qui s'imaginent qu'ils les font bouger beaucoup, mais comparé à d'autres gens de d'autres pays, vous verrez que en réalité, ils ne bougent pas tant que ça. C'est très rare des gens qui vont réellement faire bouger ce côté vraiment matériel incarné là. Par exemple, est-ce qu'ils ont une maison ou pas? Quel type d'habitation ils ont? Est-ce qu'ils vivent en couple ou pas? Est-ce qu'ils vivent en famille ou pas? Ce sont toutes des choses très matérielles. Est-ce qu'ils ont un travail rémunéré ou pas? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils font partie d'un système où il y a une démocratie? Un système où il y a une dictature? Tout ça change beaucoup notre vécu matériel, que j'appelle. Et donc, il y a beaucoup de nuances possibles dans cette vie sur Terre. Et nous prenons un peu pour acquis en général que ce vécu matériel, on va se coller à un certain moule de ça. C'est ça là, le taureau. Cette force de taureau, Uranus qui veut la bouger et qui, en entrant en conjonction à cette lune noire, cette Lilith, eh bien, elle veut bouger le vécu matériel et en même temps, elle dit, il faut se connecter à cette fidélité de l'âme. Et là, la grande question, c'est, dans notre vécu matériel très concret, nos choix de vie, qu'est-ce qui reflète les choix de l'âme et qu'est-ce qui ne les reflète pas? Uranus est là pour brasser, hein, comme d'habitude, pour brasser, pour bouger, pour réveiller, pour ressusciter presque les forces en nous qui se sont cristallisées dans une vision d'un vécu matériel donné, pour les réaligner avec ce que l'âme demande pour vrai. Et là, donc cette fameuse conjonction, comme on avait dit, fait trigone et sextile à la fameuse pleine lune. Donc trigone avec le soleil en Capricorne pendant cette pleine lune et sextile à la lune en Cancer, qui eux bien sûr sont en opposition. Donc vous voyez là le triangle que ça forme dans la carte. Alors là, on comprend que cette pleine lune, son sujet à elle principal, qui touche vraiment la pleine lune elle-même, eh bien, c'est ce lien à ce travail en taureau.
Et donc là, la question c'est, et c'est la fin de l'année, rappelez-vous, hein, on est en conclusion de l'année et on est en train de remettre en question qu'est-ce qui, dans notre vie concrète matérielle, correspond à une fidélité à l'âme. Ce que demande la Lilith, en fait. Hein. Évidemment, la Lilith, il y a plein d'autres lectures. Surtout, il y a différents niveaux, comme dans toute planète, dans tout symbole astrologique, dirons-nous. Il y a plein de niveaux. Il y a des niveaux très bas, sombres, tout ça. Mais si on monte, et pour moi, toujours ce qui m'intéresse, c'est quand on monte, eh bien, il y a en tout cas un certain moment où il y a ce palier, où il y a cette qualité de fidélité à l'âme qui résonne énormément. Et donc, c'est ça là, la question. Est-ce qu'on est fidèle à l'âme dans nos manifestations matérielles? Et là, ces manifestations-là, il y a beaucoup de façons de les voir. Par exemple, voilà, j'en ai mentionné quelques-uns, habitation, travail, cercle d'amis, implication dans certains domaines, et là de se dire, mais pourquoi j'ai ces manifestations-là? Pourquoi je me suis engagé à avoir ma vie incarnée matérielle dans ce sens, avec ce type de consommation, par exemple, ce type voilà, d'expérience, tout ça. C'est une remise en question là, colossale. Maintenant, on va relier cette remise en question-là avec ce qu'on a nommé juste avant, la configuration qui inclut Vénus. Vous vous rappelez le carré Vénus sur le nœud sud, carré Neptune, carré nœud nord. Donc, si on relit ça, on voit que on est en train de réviser ce que l'on a aimé dans l'année. Et en même temps, Uranus, dans sa conjonction à la lune noire et ses liens à la pleine lune, qu'on vient tout juste de mentionner, nous dit il faut, on remet en question, on va brasser nos habitudes matérielles concrètes pour voir qu'est-ce qui est fidèle à l'âme là-dedans. Donc, vous voyez que du coup, là, il y a un lien entre ces deux configurations-là qui fait que l'amour, donc qu'est-ce que l'on aime? Évidemment, ce que l'on aime, souvent, c'est là où on va s'engager. D'ailleurs, le mariage parle beaucoup de ça. Ce que l'on aime, c'est là où on va s'engager. Et du coup, ce sont le côté matériel de notre vie qui va souvent suivre ce que l'on aime. Et bien là, on a une révision de ce que l'on a aimé dans l'année et en même temps, on a cette remise en question de où est-ce que l'on s'engage matériellement dans notre vie matérielle? Est-ce que ça reflète la vie de l'âme? Et si l'on pousse Uranus plus loin, parce que là on dit qu'Uranus vient brasser, si on le pousse plus loin, lui, et qu'on le laisse aussi monter dans des niveaux d'interprétation élevés, Uranus peut, si on le laisse monter comme ça, représenter l'énergie christique, l'énergie du Christ. On sait qu'on est dans la période de Noël. La période de Noël est supposée, en tout cas si on le laisse monter lui aussi Noël, supposée représenter la naissance christique. C'est la naissance de Jésus qui représente le Christ, donc naissance christique. Et on sait que, en tout cas sur notre chemin évolutif, que le Christ doit naître en nous, doit naître en chacun de nous. C'est un symbole Noël, hein? C'est pas juste par rapport à Jésus qui est arrivé là. C'est un symbole. Et donc, on doit tous vivre cette fameuse naissance christique. Donc, nous sommes dans un moment de révision de l'année, mais aussi d'un moment, justement, de naissance christique, en fait, parce que Noël sert à ça, en réalité. Donc, là, on voit que toutes ces forces-là sont en train de nous dire, OK, on se réveille, parce que là, on parle finalement d'amour christique, quelque chose de très fort. Donc, cet amour christique, parce qu'on a cette Vénus qui est active, qui remet en question l'amour. Là, donc, cet amour christique, quelle place on lui fait dans notre vie matérielle? C'est la question de cet aspect Uranus-Lilith, qui est extrêmement importante comme question. Parce que là, on est en taureau, et si c'est le temps de changer quelque chose dans nos manifestations concrètes, vraiment directes, là, notre vécu là, incarné, d'incarnation vraiment, on est en taureau là, cette conjonction est en taureau. Donc ce côté très matériel, qu'est-ce que l'on peut y changer? Quel lien que l'on croyait que l'on avait avec certaines personnes et que l'on se disait ça, c'est très important, je ne peux pas quitter ça, c'est la forme que je choisis,
c'est mon engagement, on va dire. Et là, il faut remettre ces choses en question. Et comment le faire? En vérifiant ce que l'on aime, ce que l'on a aimé dans l'année. Ça veut dire vérifier le fil de notre amour et qu'est-ce qu'il touche réellement, ce fil d'amour-là. Quel est son but réel? Est-ce que son but réel, c'est que nous restions dans un même chemin de manifestation dans l'incarnation? Parce que souvent, on essaie de préserver le côté matériel de notre incarnation, de notre vie. C'est un côté de survie là, qui est comme un peu nécessaire, qui existe. Hein? Et donc, ce côté de survie-là, souvent, on utilise une grande partie de nos énergies et de nos forces à juste soutenir les engagements que l'on a déjà pris. C'est bien, parce qu'il faut quand même faire ça, c'est quand même une bonne chose. Mais là, cette force précise est remise en question et la façon d'y répondre, c'est de vérifier le fil d'amour de 2020. Qu'est-ce que l'on a aimé? Où est-ce que notre cœur va réellement? Qu'est-ce que l'on aime pour vrai? Et non, où est-ce que l'on va toujours... où est-ce que l'on va projeter notre cœur parce qu'on a pris des engagements et on sait très bien que si on veut les tenir, il faut que notre cœur soit dedans. Donc, on a une tendance à projeter notre cœur dans les engagements que l'on a pris déjà. Mais là, pendant cette pleine lune, c'est un moment pour vérifier, en fait, pour faire le travail un peu presque inverse et de dire, OK, maintenant ici, on regarde notre cœur lui-même. Où est-ce qu'il va lui-même, là? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Et de vérifier, est-ce que nos engagements matériels, le type de vie que l'on mène, dans le côté très matériel concret, est-ce qu'il lui correspond à cet amour? Et savoir que ce que l'on aime réellement, c'est relié à l'amour christique dans cette force de Noël 2020 là. Et donc, voyons un petit peu là. C'est d'élever tout ça. Il y a vraiment une suggestion très forte du ciel que l'on puisse élever tous ces niveaux-là de la façon dont je viens de décrire. Donc ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est quand même très gros. Donc voilà. Allons voir la prochaine configuration qui, bien sûr, est reliée à ce que l'on vient de mentionner, puisqu'elle est basée en partie sur cette conjonction Uranus, le noir, donc Uranus, l'élite. Donc cette autre configuration, ce sont les fameux carrés entre Capricorne-Verseau et Bélier-Taureau. Donc ces carrés-là, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, ils représentent, eux touchent les gros sujets, les immenses sujets de l'année 2020-2021. Ces carrés représentent le lien entre l'année 2020 et l'année 2021. C'est presque un flambeau qui est passé d'un côté à l'autre, de l'année 2020 à l'année 2021. À travers cette pleine lune, on peut vraiment voir, visualiser presque le roi de l'an, si on veut, de l'année 2020, qui passe le flambeau au roi de l'an de l'année 2021. Dans cette pleine lune-là, on le voit clairement. Parce qu'on a quoi? Nous avons exactement les fameuses planètes qui ont fait les carrés en 2020 et nous avons aussi celles qui vont faire les carrés en 2021. On voit qu'on passe des carrés Capricorne-Bélier au carré Verseau-Taureau. On voit ça change. On passe de signes qui sont cardinaux à des signes qui sont fixes. Et il y a vraiment un passage d'énergie qui se fait dans cette pleine lune. Ça ne sera plus pareil après, parce qu'après, il n'y aura plus de carrés Capricorne-Bélier qui sont basés sur les planètes qui les ont fait en 2020. Mars, lui, va passer son chemin, donc tout ça va changer. Et bien sûr, on sait que Jupiter-Saturne ont entré en Verseau. Donc tout changera. C'est vraiment un moment de transition très fort. Donc pour ceux, par exemple, qui ont un grand respect pour tout le travail qui se fait dans une année, de visualiser, de voir lors de cette pleine lune, ce passage entre une année et l'autre, c'est un moment très particulier parce que ce n'est pas à toutes les années que l'on a la chance d'avoir une pleine lune là à la toute fin de l'année qui travaille précisément sur ce passage de flambeau, ce passage, ce changement de travail qui est tellement marqué entre 2020 et 2021, 2 années très différentes. Donc, voilà. Déjà, ces carrés parlent de cette histoire.
il y a une communication entre les deux, il y a un lien qui se fait, et on sait là astrologiquement que Mars va aller joindre les rangs de la conjonction Uranus-Lune noire, et on sait très bien qu'ils vont faire carré avec Jupiter-Saturne en Verseau très bientôt, dès l'année 2021, dès qu'elle va avancer là. C'est ça qui s'en vient. Et donc, cette pleine lune, ces carrés un peu particuliers qui sont pas très précis. Ce sont pas des carrés qui sont ultra précis. Hein. Vous voyez qu'il n'y en a aucun qui est vraiment d'une précision incroyable. Par contre, ils sont là pour montrer cette connexion entre une année et l'autre et voir le travail qui s'en vient pour nous, l'envisager. C'est un moment, cette pleine lune, pour avoir presque des grandes inspirations, des visions entre ce travail de l'année 2020 et de la 2021, ces transitions-là. C'est vraiment un moment pour ça, à travers ces fameux carrés-là que l'on voit. Donc, c'est ce qui est au cœur de ça, le carré. Et chacun de ces carrés a connu des moments plus forts. Comme je disais, ce ne sont pas les moments où ils sont le plus puissants. Par contre, ils sont tous combinés en même temps. C'est comme si on a le fruit des carrés principaux et donc des conjonctions aussi principales de ces années 2020-2021 qui sont là en train de bouger. C'est comme une ouverture dans le temps qui nous permet de voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on a vécu, de faire vraiment le point sur ça et de mettre des lignes déjà de se préparer en fait pour l'année 2021 qui vient, de l'accueillir, ce roi de l'an, comme on dit, ce roi de l'année, de l'accueillir comme il viendra, dans toute sa pureté. Ce sera une année nouvelle qui vient pour nous et c'est un moment pour se placer intérieurement pour cet accueil-là. Et donc bien sûr, oui, ça touche ce que l'on a dit. Évidemment que l'année 2021, il y aura des nouvelles possibilités. Donc dans cette pleine lune qui disait avec les 2 premières configurations dont on a parlé, que l'on remet en question le côté très matériel, concret de notre vie actuelle, avec qui nous nous engageons, avec qui nous faisons tout ce que l'on fait, dans quel domaine, dans quel secteur, tout ça là, on est encouragé à remettre ça en question et toujours à dire les choix doivent être basés sur l'amour que l'on suit, sachant que cet amour que l'on suit, si on creuse suffisamment en dedans, il est relié à l'amour christique, un amour fraternel, hein, parce que l'amour christique et l'amour fraternel est très près. Mais là, bien sûr, il faut lire fraternel dans un sens très grand. C'est pas juste nos frères et sœurs, là. C'est quelque chose de très grand. Évidemment, si on voit l'humanité comme nos frères et sœurs, là, OK. Et bien sûr aussi nos frères et sœurs de lumière. Là, dans ce cas-là, OK. Mais faut le voir de façon grande. Parce que, encore une fois, ce qui amène ce côté christique, c'est Uranus. Et Uranus, on sait qu'il gouverne en Verseau. Et on sait que le Verseau représente cette force de fraternité. Donc, vous voyez que cet amour-là dont on parle, c'est à lui, finalement, il nous est proposé dans cette pleine lune de devenir fidèle à cet amour-là et non aux engagements matériels que l'on a choisis. Qu'on a choisi et parfois on sent qu'on ne l'a pas vraiment choisi, mais on est dedans. Et donc, de vraiment voir, il est où cet amour fraternel, il faut le creuser. Parce qu'il y a différents niveaux de compréhension, évidemment, de l'amour fraternel. Et c'est ça le grand point. C'est qu'il faut aller voir jusqu'où, nous, notre amour, on est capable de le vivre. Et ça, c'est personnel à chacun. Hein? Il ne faut pas discuter mon amour est meilleur que le tien, tatati, tatata. Ça va, hein? On n'est pas des enfants, là. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse aller voir l'amour que moi, je vis. L'amour, là, qu'en 2020, là, mon cœur, qu'est-ce qu'il a vécu? Jusqu'où il a pu se manifester. Et on sait qu'on n'a pas de limite. Il ne faut pas juste penser à l'amour là, oui, avec les engagements, tout ça. Vénus est en carré à Neptune. Donc Neptune lui dit vraiment l'amour, le vrai, là, le grand, là, celui qui n'a pas de limite. Il lui dit regarde cet amour-là. Et c'est envers cet amour le plus élevé que tu ressens. Voilà, tu peux prendre des engagements matériels qui suivent cette ligne d'amour précise. Et ça, c'est tout un travail, c'est difficile de prendre ce choix parce qu'il y a des grands changements en taureau dans notre côté très concret que ça implique. Ça implique une grande remise en question,
Mais si on le fait bien, ce travail de fin 2020, qui inclut donc une conclusion de l'année, si on fait ce travail bien, les forces du Verseau, avec l'entrée là de Jupiter, Saturne en Verseau qu'on a vécu lors du solstice d'hiver, cette conjonction unique, très forte, qui a été décrite probablement mieux par d'autres que moi, parce que j'ai pas mis tant d'énergie dessus, là. Mais quand même, cette conjonction-là qui est vraiment fabuleuse, qui ouvre les portes à une partie de cette énergie Verseau. On sait que l'ère du Verseau, on entre dedans, tout ça. C'est vraiment une étape quand même dans ce sens. Eh bien, toutes ces forces qui vont se manifester, si on fait ce travail-là en Taureau, eh bien, ce sera possible d'y aller. Parce que rappelez-vous que l'aspect le plus fort qui va influencer 2021 au complet, c'est le carré Saturne en Verseau et Uranus en Taureau. Et donc, le sujet vraiment on place la base pour ça, et c'est basé sur cette force d'amour, bon, tout ce qu'on a décrit déjà. Donc, c'est un travail immense qui demande des changements dans un plan que l'on n'aime pas changer. Hein? Le plan matériel, le plan concret, nos engagements habituels que l'on a pris, ces engagements-là, on a difficulté à les changer parce que c'est inconfortable, parce qu'il faut bouger nos façons de vivre, il faut sacrifier certaines choses et nous n'avons pas tendance à le faire. Et donc, c'est très demandant. Bien sûr aussi, ça insécurise un petit peu dans le plan matériel, c'est certain. Mais voilà, c'est ce qui est proposé. Donc, cette synthèse énorme, c'est très dense. C'est quelque chose de vraiment demandant. Il faut être très honnête. Il faut oser aller voir l'amour le plus élevé que l'on porte. Et oser, si on a pris des engagements qui nous réduisent, il faut oser voir ces engagements dans un plan plus grand, plus vaste. Quelqu'un, par exemple, qui est engagé avec une certaine association ou un certain mouvement de bienfaisance là, sur Terre, eh bien, par exemple, de voir que son amour, est-ce qu'il lui permet vraiment d'agir dans cette bienfaisance-là, dans cette organisation précise, ou est-ce que son amour, en fait, l'encouragerait à aller plus loin? En fait, c'est d'ouvrir le sujet que l'on aime à une manifestation plus grande que celle dans laquelle nous sommes engagés en ce moment. Et comme ça nous permet de peser où nous devons aller. Pour 2021, il y a de nouvelles idées qui viennent, qui vont se manifester, le Verseau qui va donner beaucoup. Déjà, ça commence tranquillement, mais vous voyez que ça va augmenter en 2021. Si on ne fait pas ce travail de cette pleine lune du 29-30 décembre 2020, ça sera beaucoup moins précis. Cette année 2021, c'est comme si on prépare toutes les voies pour que quand l'eau va se mettre à couler justement du Verseau, qui verse l'eau, eh bien, elle puisse choisir déjà le bon lit de rivière, là où l'amour, l'eau représente l'amour, là où l'amour doit couler. Mais là, on prépare dans cette pleine lune le lit de la rivière quelque part qui va couler du ciel. On se calme dans les images, mais vous voyez un peu le type d'images qui peuvent venir. C'est super beau. Ça me fait penser au Gange, là, en Inde. Je me calme sur les images, mais c'est super beau. Donc, on prépare en fait le lit de cette rivière qui va couler en 2021. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Si le cœur vous en dit, partagez abondamment. Je pense que plus on est nombreux à s'éveiller un peu à ces notions, plus on fera un travail magnifique sur cette belle terre. Donc, merci à tous. Et bien sûr, je vais faire encore une fois une vidéo sur l'apithérapie, toujours un sujet qui me passionne, que je travaille, c'est mon engagement concret quand même. Donc, si ça vous dit aussi d'aller le visionner, ça me fera bien plaisir. Ce sera une vidéo toute courte qui parle d'un sujet très particulier, assez enthousiasmant. Merci beaucoup en tout cas pour tout et à une prochaine pour une autre vidéo.